L'entrée du direct. Salut tout le monde. Une séance de taille, d'abdos et de fessiers aujourd'hui. Hier, on était centré sur les épaules. Je sais pas si ça a été difficile ou pas, mais on reste dans l'état d'esprit de faire un cours qui soit efficace, en non-stop, sans interruption, tout en donnant les consignes en même temps. Ce qui veut dire que je vais le faire avec vous. Encore une fois, on bouge ensemble, on crame. Salut Daniel, on se fait plaisir. Et puis voilà, on est efficace et c'est ce qui compte. Je vous passe quand même une info. Donc demain, cours avec Nathalie et Johan. Mais on vous a préparé, enfin on vous a pas préparé, on fera certainement un petit montage avant, à moins qu'on le fasse en direct. On va vous mettre pas au point, mais vous faire un état de tout ce que l'on a entendu au sujet de l'ouverture de la salle de sport. Autrement dit, ça sera important, cette vidéo passera je pense demain, peut-être après-demain au pire. Mais l'important c'est de savoir quand est-ce qu'on réouvre, sous quelles conditions, quels seront les critères dans la salle. Je vous le dis de suite, hein, on ne sait pas. Donc demain, je ne vous donnerai pas la réponse. Hein. Faut pas vous brancher demain sur la vidéo pour vous dire ça sera ça. Non, on a épluché tout ce qui est sorti sur les journaux, sur Facebook, sur BFM TV, sur France Info, et également sur les sites du ministère, sur Jeunesse et Sport, sur les sites juridiques. Et on a fait une petite compile de tout. Et ce qui veut dire que demain, on sera en mesure de vous dire, activité par activité, quels seront les présupposés d'ouverture. Est-ce que vous devrez ou non porter un masque? Est-ce que ça sera la même chose pour un cours comme un cours de gym traditionnel, un cours de pilates, qu'un cours de Zumba où il y a des déplacements? Autrement dit, ça ne sera peut-être pas les mêmes infos. Comment ça va se passer pour le matériel, peut-être, pour les machines, pour l'utilisation des haltères, le nombre de personnes ensemble. Et on va vous dire en même temps ce qu'ont proposé les grosses franchises au ministère, parce qu'en définitive, c'est pas tant nous qui en avons décidé, mais on va dire les acteurs économiques les plus importants que sont les franchises, pas les petits clubs comme le nôtre, qui font que par exemple on sera obligé d'avoir un masque et une visière. Nous les profs, pas forcément vous les élèves, mais peut-être que nous il nous faudra faire cours avec le double. Donc on ne sait pas, mais on va vous donner l'ensemble de toutes les infos que l'on aura, en essayant de les catégoriser et en espérant bien sûr une ouverture le 2 juin, ce qui est présupposé possible. Ceci étant dit, Valérie, coucou, prépare ta visière. Réjeanne, coucou aussi. Un taille, abdos, fessiers. Maude, je te verrai bien avec une visière. Bon, Maude, spécialement pour toi, puisque je te vois regarder, je vais préparer un cours sur l'arrière des cuisses. Donc je sais que tu as une faiblesse sur les ischios. Tu vas être contente. Là, je suis sûr que je vais voir un pouce monter, histoire que tu aies plus de crampes sur l'arrière. On attaque sur la taille et les abdos et les fessiers. Allez, un petit échauffement. Pour l'instant, en rotation. Restez dans l'axe. Je vais monter la musique pour que vous m'entendez mieux. On est parti pour 30 à 45 minutes non-stop en taille abdos-fessiers. Ne vous arrêtez pas. Je vous mets la pression. Salut Isabelle. Allez Isabelle, deux d'un coup. Salut Fabienne. En rotation. Et en accélération. Bloquez-moi le bassin. Voilà, restez verrouillés. Pendant ce temps, j'enclenche le chrono, que je sache où j'en suis dans le cours. Continuez. Allez. Bon, l'objectif est d'être efficace sur chaque mouvement. Quand je fais ce mouvement, vous voyez, dans ce mouvement, on est dans un échauffement. Là, ce que je vous demande, c'est de rester gainé. Vous gardez les abdos serrés, les fesses serrées. Voilà. Et plus vous êtes gainé, mieux c'est. Dites-moi si jamais la musique n'est pas trop forte. Est-ce qu'elle couvre ma voix ou pas? Dans ce cas, je la baisserai. Continuez.
Là, vous me rentrez le ventre. Vous me rentrez le ventre jusqu'à la partie basse. Pas que le haut, le bas. Restez grand dégainé. Et on accélère à nouveau. Je vais pas vous faire de cadeau, hein. C'est pas le but. Je m'excuse pour celles qui parfois auront mal aux épaules à cause du gainage. On va pas lâcher le gainage non plus. D'accord ? Allez, en inclinaison. Tirez avec vos bras. Si on veut se faire un bon échauffement sur les abdos, il faut penser également à travailler le dos. On se penche en avant, on reste en bas. Les jambes sont tendues, ça doit tirer derrière les cuisses. Ça pour toi, mode, c'est bien. Tu sais, assouplir les ischios, ça compte. Allez, descendez plus bas. Gardez le dos rond. Les gens raides ont plus de difficultés à faire des abdos que les gens souples. Autrement dit, les muscles derrière freinent le mouvement. Assouplissez, descendez, descendez vos mains, gardez les jambes tendues. Encore. Bien en bas. Et on balance. Allez, avancez ainsi. Allez, on squat et revient. On squat. Alors le squat, vous me le faites en ayant le dos pas vertical. Quand je dis droit, c'est pas vertical. C'est penché en avant mais plat, comme si vous posiez les fesses loin derrière. Voilà. Là, et je redresse. Loin derrière. Encore. En bas. Continuez comme ça. Loin derrière tout le temps. Je sais pas qui c'est qui m'a dit merci, mais bien sûr il y aura le replay. Petit en bas. Gardez le dos plat. Reste en bas. En grand. En bas. Quand je rentre mon ventre, je remonte en même temps. En bas, en haut. En bas, en haut. Et là, quand je me lève, je lève une jambe. Et lève. Squat, fesse. Allez, les choses sérieuses commencent. Un squat, fessier. Quand je lève ma jambe, c'est trop facile si je suis relâché. Quand vous levez votre jambe, vous ne restez pas relâché. Vous serrez les abdos en même temps. Ça fait deux choses à la fois. Mais les femmes, vous savez faire ça. Allez, un squat et un fessier. En bas et fesses. Et en même temps, je serre le ventre. Et bien, deux choses à la fois. Et pourquoi pas trois? La troisième, c'est avec la taille. Ça donne. Et penche. Squat, penche. Vous voyez, les bras sont à hauteur d'épaule. Je squat et je lève une jambe sur le côté. Allez, encore. Gardez bien la pointe de pied à l'intérieur. Je m'approche, voyez le pied, si vous l'ouvrez, vous allez travailler sur la hanche. Travaillez sur la fesse. Ça roule, ne tirez pas devant. On reprend au squat. Que des squats. En bas. On reprend. Allez. En bas et en haut. Comme tout à l'heure, on recule les fesses. Déjà, ça suffit pour que on sente la fatigue arriver. Ces grands mouvements, ça nous permet de nous échauffer un peu plus, tout en nous essoufflant. En bas, encore. C'est pas fini. Un petit dernier et on enchaîne en fessier. Allez, squat et fesses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pointe de pied à l'intérieur. Ah, vous allez vous dire, ça monte moins haut. C'est normal. La pointe de pied à l'intérieur,
fait que la hanche reste fermée. Du coup, elle ne monte pas. Mais c'est le but. Là, au moins, on est sur les fessiers. En bas. Allez, encore 2 séries. C'est ça qui fatigue. Accrochez-vous. Je suis sûr que vous vous sentez essoufflé. N'oublie pas, serre le ventre. Serre le ventre. N'oublie pas demain les infos. Quand est-ce qu'on ouvre? Quels critères? Attention, je rajoute la taille. Hop, penche, bras devant, incline. Voilà. Devant. Et ouais, comme à la salle de gym. Pas de cadeau. Lève. Je suis sûr que vous sentez la fesse de la jambe d'appui. Vous avez mal à la fesse droite. Celle qui reste au sol. Allez. Encore. Fais taille et fesses en même temps. Encore. Allez. Dernière série. Et on relâche. Non. Je pense que là, vous avez senti la taille un peu. Et ce qui fait qu'on a fait une bonne partie. Taille et fesses. En rotation. Grand. Encore. Ne vous arrêtez pas. Je me rapproche de vous. Et j'accélère. Hop. Gardez les coudes à hauteur d'épaule. On lâche pas. Vous savez, c'est une bonne posture d'avoir un genou au sol. Vous sentez? Soufflez un peu. Encore. Ça va être plus dur parce que les bras ne vont pas nous servir. Le mouvement reste le même. Bloc. Allez. Allez, reste verrouillé. Encore. Vous savez, je souris parce que je sais que vous regardez. Hein. Franchement, j'ai pas envie de sourire. J'ai plutôt envie de faire des grimaces. Bloc. Taille. Latéralement. Je bloque d'un côté et de l'autre. À droite, à gauche. À droite, à gauche. On accélère. Allez. Petit comme ça. Tout le monde debout. Encore. On lâche pas. Ok, relâchez. En position gainage, mais sur les mains. Dans cette posture, je lève une jambe et je pose. Facile, hein? Là, lève et pose. Lève, pose. Voilà, on est sur les mains. Encore. Encore. Et à changer de jambe, on change. Gardez le bassin assez haut. Ne vous laissez pas descendre encombrant. Voilà. Je ne vous demande pas de faire une planche parfaite, on s'en moque un peu. Ça dépend de la longueur des bras, des jambes, de tout. L'important c'est que vous sentiez que le ventre soit tonique. Serré. Encore un peu. Bien. Le même sur les coudes. Et là, lève, écarte, serre, pose. Lève, écarte, serre, pose.
moment, ça commence à tirer un peu sur les épaules. On n'est pas habitué, donc c'est pas facile de tenir longtemps comme ça. Ce qui veut dire qu'on va en profiter pour embrayer sur les fessiers. On pose un coude au sol. Et lentement. Lève, pose. Vous voyez? Avec moi, ça donne. Encore. Alors, je vous donne le programme. On va faire une série assez longue, comme ça en décalé. Continuer. Plier. Et ensuite, on va rester en gainage sur la taille. Jambes tendues. Lèvres tendues. Descends. Je le fais avec vous. Allez, on lâche pas. On y va. Lève. Pose. Continuez. Donc il faut, quand on travaille comme ça, la fesse qui est au sol, quand la série est longue, commence à faire mal. Donc ne vous inquiétez pas si au bout d'un moment vous dites mince, ça tire là, en serre. Allez, petit en serre. Encore deux séries. Encore une série. On change de sens. Accrochez-vous. Il reste deux séries. Encore. Allez, accrochez-vous. Là, je sais que vous en avez un peu marre. Mais il faut s'accrocher dans cette posture. C'est maintenant que le travail devient efficace. Attention, le même mouvement en l'air statique. Je tiens, je bouge plus. Et je lève une jambe et un bras. Vous voyez, je suis en équilibre comme ça. Le bras appuie sur la jambe résiste. Voilà. Et pousse vers le haut. Pousse vers le haut, résiste avec le bras. Allez. Ça, c'est le must de celui-ci. La main appuie sur la cuisse. La cuisse pousse la main. Vous sentez les deux fesses. Là, vous allez avoir deux crampes aux deux fesses en même temps. Accrochez-vous encore. Encore. Ok, ne lâche pas en gainage. Vers le haut. Allez. Si je suis en forme, je peux garder cette jambe en l'air. Ce qui veut dire que là, c'est fesses au sol, taille au sol qui travaille. La jambe qui est en l'air, elle ne travaille pas trop. Vous pouvez la poser. Allez, continue comme ça. Là, je pose, main derrière la tête, et j'enchaîne en oblique. Croise. Avec le coude, tu touches la main. Bien. Reste en l'air. Touche la main. Encore. Allez, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Allez. Relâchez. Super, en rotation. On change de côté. Plié. On pose un coude. C'est parti. En haut. Et on enchaîne. Restez décalé. Allez, on tient le coup. Encore. Dernière série. Jambes tendues. En haut.
hein. Vous avez le droit. Allez, je vais faire avec vous, mais ça pique. Allez, accrochez-vous, ça pique. Allez, accrochez-vous. Si jamais vous lâchez et que vous dites que c'est trop dur, au bout d'un moment, un petit poste, c'est trop dur. Juste pour savoir quand c'était dur. Sinon, on lâche pas. Les cercles. Allez, c'est parti. Cercle sur les côtés. Encore. Encore. Dernière série. Change de sens. Allez, allez. Encore 2 séries. Encore une série. Je tiens. Vous aviez la main sur la cuisse. Là. Statique. Et ma jambe pousse. Allez. Poussez vers le haut. Allez. À cet instant, c'est magique. Là, vous sentez les 2 fesses en simultané. Voilà. Cherchez-moi à sentir les 2 fesses. Si vous en sentez qu'une, c'est que vous ne serrez pas ni vos abdos ni vos fessiers. Je serre les fesses, je serre les abdos. Plus je suis gainé, plus les fesses travaillent. Allez, accrochez-vous. Ce mouvement, il est magique. Pour les fesses, c'est une tuerie. Encore un peu. Encore un peu. Relâchez. Gainage. J'avance sur les pointes. Allez. Continuez. Pendant que je continue ça, je passe une info parce que je vais l'oublier. J'aimerais vous faire un cours d'abdos et de fessiers avec des élastiques. J'ai aucune idée de combien ont un élastique. Donc, pour celles qui en ont, ben vous me dites si vous avez un élastique en bande ou si vous avez un élastique en cercle. Au pire, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez aller en acheter un, ça coûte 10 € à Decathlon. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre un tendeur. Faites juste attention que le tendeur ne lâche pas. Et dans ce cas, on peut faire des exercices très sympas pour les fesses et les abdos avec les élastiques. Accrochez-vous. Et vous vous allongez maintenant sur le dos. Allez. Bien plat. Serre le ventre en montant. Encore comme ça. Restez contractés, essayez de faire en sorte de monter les épaules. Pas de tirer avec la tête. Les épaules montent. Gardez le ventre serré. Encore. Je reste en l'air. Les mains vers le plafond. Le menton dégagé, petit vers le haut. Voilà, vous serrez le ventre. On a presque les fesses qui se décolleraient. Continuez. Encore. Encore. Relâchez. Croise. Reste en l'air avec les épaules. Reste en tension. Les bras, c'est pour la direction. C'est pas pour s'aider. Voilà. Concentrez-vous pour sortir le ventre. Encore. Et la reste. Petit. Je lève une jambe. Allez, petit. L'important, c'est pas la jambe, hein. C'est le buste. Ne tirez pas sur la tête. Montez les épaules. Là, on va faire un mouvement de grande amplitude. Pour le faire de grande amplitude, cette jambe reste en l'air. Elle protège. Je descends.
C'est bon pour la taille, ça aussi. Là, on est en oblique à fond. 2 séries. Ne tirez pas sur la nuque. Sentez vos abdos. Encore. 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 Change de jambe. Allez. D'abord petit. On se prépare. En direction. Progressivement de plus en plus grand. Pour l'instant, l'amplitude est faible. Genou posé, ça va. Voilà, continuez. Pour moi, ce qui est important, c'est pas que le mouvement soit joli, c'est que vous le sentiez bien au niveau des abdos. Vous ne sentiez pas ni les lombaires, ni la nuque. Et ça dépend de votre souplesse. Donc restez suffisamment gainé pour sentir les abdos, sans que ça ne tire ailleurs. On sent rien dans le bas du dos, on sent rien dans la nuque. Prêt à mettre votre jambe en protection, on passe en amplitude. Protection. En grand. Allez. 2. On peut chercher le pied ou le genou. Contractez les abdos. Et on ne s'arrête pas. On reste en action. Vous savez quoi? Encore 2 séries. Encore une série. Parfait, comptez. Allez. On est en l'air sur une fesse. Légèrement décalé. Et là, pour l'instant, on pédale. En étant relevé, je sens la taille ici. Et je vais rajouter de l'amplitude. Ça donne. Coup de genou posé. 1. Là, c'est mortel. Ça, cette partie-là. Allez, continuez. Continuez, on fait petit et grand là. Là, en le faisant comme ça, enfin, coup de genou opposé, vous le sentez ici. Et en même temps, vous faites travailler en biais, ainsi. Et donc, vous avez les 2 obliques en action. Petit et en croisé. Accrochez-vous. Encore. Encore. Changez de côté. Bien. Allez. Tout à l'heure. Légèrement sur une fesse. Pour l'instant, on se prépare. Lâchez pas. Lâchez pas. Lentement. Croise. Croise. Souffle. Allez. Si vous restez bien sur la fesse, comme moi sur le côté, vous ne devez pas avoir mal au dos. C'est une posture super sympa pour protéger son dos et ça permet de travailler la taille. Ça marche, tout tient. Tout le monde tient le coup. Isabelle, tu tiens? Allez, on tient, on tient, on tient. Encore 2 séries. Croise. 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 Dernière série. Croise. Croise. Ok, gainage. On appuie sur les mains.
Alors cette partie gainage, je la veux sportive pour vous faire transpirer. On saute les carrés, on serre. Voilà. Lentement. Un gainage dynamique. On accélère. Allez, allez. Il nous reste 2 séries. Chaud. Dernière série. Pas écoute. Balançoire. Voilà. Balancez comme ça. On a bientôt fini la séance. Ne vous arrêtez pas, vous devez le sentir sur la taille. De chaque côté. Encore. Vous avez un peu récupéré. On reprend les mains au sol. Chaud. Allez. J'adore, j'adore. Vous pouvez lever les fesses, c'est plus facile. Voilà, je les ai montés un peu devant vous, devant l'écran, pour que vous puissiez le voir. Tenez le coup. 28 minutes 26. On y est aux 30 minutes. Encore, encore. On reprend. Balançoire. Allez. Encore, encore. Bien. Sur les mains, sur les pieds. Je plie. Et là. Croise. 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 1. Plie les bras en même temps. Pose le pied loin. Allez. 1. 2. Continuez. Ça, c'est un exercice que je fais faire parfois en HIIT. Permet de travailler les obliques en même temps, mais aussi les pecs, les épaules. Pliez les bras. Pas de trop, c'est pas nécessaire. Ne faites pas une vraie pompe. Posez votre pied assez loin et revenez. Ça correspondra à des fentes. Vous savez, quand on travaille ici en décalé et qu'on revient, mais au lieu de faire les fentes ainsi, on est en appui sur les mains. Encore. Change. Je fais avec vous encore. Allez. Croise. Croise. Maintenant, je pose pas. Jambes en l'air. 1. Allez. Plie. Plie. Ok, on tient dans l'axe. Avance. Avance. On lâche pas. Alors, on lâche pas. Là, vous lâchez pas. Ce qui veut dire, je me suis approché, je suis pas sûr que vous m'entendiez là-bas. Ce qui veut dire que on va terminer sur du statique, mais sans repos. La série donc va faire plus d'1 minute. Elle est déjà bien pas loin. Et à la fin, on va tenir statique, quitte même à poser les genoux par terre, si on peut plus, ou poser le front sur les mains. Prêt? On se prépare à plus bouger. On avance au reculé. Stop! Bouge plus! Reste! Et tiens! Encore! Encore! Là, on tient. Lève un bras. J'écarte une jambe. J'écarte l'autre jambe. Je
bras. Reste. Pose le front par terre. Reste. 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 Lève la tête. Pose les coudes. Serre les jambes. Reste. C'est chaud ça, hein? Accrochez-vous. Parce que j'ai une très mauvaise nouvelle. On va recommencer le même. Tiens le coup. C'est pas fini. Encore un. Préparez-vous à écarter une jambe en la posant. Maintenant, écarte une jambe. Et tiens. Encore. On rajoute le bras. Le bras. Le bras à la jambe. Écarte l'autre jambe. Repliez l'autre bras. La tête au sol. Allez, on tient. Là, je tiens de série. Ah, la vache. Sur les coudes, sur les pieds, serre. On reste. Ok, allongez-vous sur le ventre. En lombaire. Et on tient. Voilà. Quand une série en gainage est longue, que ça fait mal un peu aux pecs, aux épaules, le fait de faire des lombaires, ça fait travailler quand même. Les bras ne touchent pas par terre, la tête ne touche pas par terre, les pieds ne touchent pas par terre. C'est que le ventre qui touche par terre. Encore, on tient. C'est pas fini. Dernière série. Sur les côtés. Lève et tiens. En gainage couché. Encore. En l'air, hein. Santé. On change. Bien sur le côté. Vous savez, tout à l'heure, on avait croisé. Là, les deux. Oh. Bien. Bien sur le côté. Et on le sent bien sur le côté, là. Encore. L'autre côté. On change. Latéral, hein. Allez, deux séries. La dernière série. Et là, vous pouvez vous allonger sur les côtés. Vous vous allongez sur le dos même. Je dirais c'est le plus simple. La séance est finie. On va relâcher un peu en étirant la taille. Vous vous allongez sur le dos, vous repliez les deux genoux sur le ventre. Vous descendez les deux jambes sur un côté.
plus avec la main, on appuie sur le genou pour le descendre plus bas. Vous voyez, mon genou, naturellement, il se soulève. Si avec la main, j'appuie, je vais augmenter l'étirement. Bon, de côté. Appuyez sur le genou. Hey, je vous fais une confidence. Je parle pas fort, je m'approche. Derrière la verdure, j'ai des voisins. Ils sont en train de faire un cassoulet. Qu'est-ce que c'est dur de faire des abdos quand à l'odeur de la saucisse et du cassoulet dans le nez. Je vous dis pas, c'est une découverte. Ça m'est déjà arrivé de sentir des grillades, mais un cassoulet, jamais. Asseyez-vous. Vous allez étirer en vous asseyant. Je vais peut-être me reculer. Vraiment en arrière. Penchez-vous en avant. L'important, c'est de trouver une amplitude qui vous permet de sentir la fesse de la jambe croisée. Vous pouvez aller chercher loin devant, rester plus près ou vous rapprocher. Si ça tire sur la fesse de la jambe croisée, c'est parfait. Restez. Genou en avant. En rotation, grandissez. Étirez. Jambes en avant. Attrapez votre pointe de pied. Emmenez vers vous. Alors c'est important, en fait, de faire cet étirement d'ischio à la fin. Je m'approche. Je suis certain qu'il y en a qui se disent à quoi ça sert d'étirer l'arrière des cuisses, puisqu'on a fait les abdos, la taille et les fesses, et pas l'arrière des cuisses. Alors écoutez bien, ça vous servira pour plus tard. De la même façon que vous avez fait un footing avec une amplitude réduite parce que vous ne courez pas assez vite, comme votre amplitude est réduite, vos muscles se raccourcissent. Quand on fait des abdos comme ça, ben les jambes sont pliées, l'amplitude est courte, et du coup les muscles de l'arrière des cuisses se rétractent. C'est important de les étirer. En avant, j'attrape la pointe. Et je tiens. De la même façon que je vous ai dit, plus on est raide, plus c'est difficile de faire des abdos. Parce que tous les muscles de la chaîne postérieure, donc les cuisses, le dos, agissent comme des tendeurs. Ça nous freine dans le mouvement. Ce qui veut dire que c'est comme si vous étiez accroché dans le dos par un fil. Et vous devez tirer en avant. Plus le fil est solide derrière, plus c'est dur de tirer en avant. En réalité, vos abdos forcent 2 fois plus et vous êtes crevé. Donc de vous assouplir fera du bien. On étire un peu l'intérieur des cuisses. Sur un côté, donc on avait la jambe devant, on la met sur le côté, on pose ses mains et on glisse avec le pied. Et on tire. Fesse en même temps un peu.
Pas mal. On appuie avec une chaise. Reculez. Ça va? Alors, en étant debout, sinon, hein, vous pouvez rester au sol. Hein.